dans ce nouvel épisode de la série Loisirs. Décidément, on les enchaîne. Et oui, en ce moment, il y a pas mal d'idées. Alors aujourd'hui, on va parler d'une attraction disparue qu'on a découvert avec Tanguy sur Internet. il n'y a pas longtemps pour moi. Moi, ça fait longtemps que je la connais. Et c'est une attraction qui nous fascine, et surtout, c'est une attraction que j'aurais adoré pouvoir faire, mais malheureusement, Moi elle pas. n'existe plus. Et c'est Extraterrestrial Alien Encounter. Non, faut le dire avec l'accent. C'est Extra- Extraterrestrial Alien Encounter. Alors, c'est l'attraction la plus controversée de Disney, qui a fait pas mal de bruit quand elle est sortie. Il y a eu 8 ans d'opération dessus. 8 ans de. Pas d'opération, 8 ans Elle est restée ouverte 8 ans et elle a fermé et elle est devenue une autre attraction dont on parlera après. Donc, commençons par le début. Il faut savoir que Tomorrowland est un land qui a ouvert en 55 en même temps que le premier parc. Donc, c'est-à-dire celui en Californie, Disneyland. T'avais En fait, il y avait Fantasyland, Tomorrowland, Frontierland, Adventureland, Et Main Street. et Main Street. Ah, oui, le Main Street, ça compte comme un land. techniquement, oui, hein, c'est un land. Hein. Donc, quand en 72, celui en Floride ouvre, 71, pardon, Walt Disney World ouvre. D'ailleurs, Walt Disney n'a même pas connu puisqu'il est mort en 66. Et c'est son frère Roy Disney qui a repris le flambeau. Ah, il On voit que tu as suivi la série. Alors, allez regarder la série sur Disney+, il était une fois les Imagineers, ça parle de toute l'histoire de ce que Walt entreprenait, son projet Epcot qui n'a pas pu aboutir parce qu'il est mort, et ça va avant 55 jusqu'à j'en sais rien du tout parce que je l'ai pas encore terminé la série, je suis en train de regarder en ce moment. Et donc du coup, en 55 donc, ouvre Tomorrowland, en 71 c'est Walt Disney World qui ouvre en Floride, Magic Kingdom. Donc Tomorrowland est aussi porté en Floride. Sachant qu'en Floride, il faut savoir que Tomorrowland, il y a énormément d'attractions qui ont disparu. Parce que tu vois, tu parlais de Californie. Le People Mover par exemple. Il y a justement une période de Tomorrowland qui est importante, c'est 1967 avec le New Tomorrowland, avec donc l'ajout du People Mover, l'ajout de l'attraction Adventure Through Inner Space. Donc une attraction qui est embarquée dans un véhicule qui est embarqué comme son nom l'indique dans l'infiniment petit. Ok. Oui, Adventure Through Inner Mais Space. aujourd'hui ça s'appelle pas Ant-Man? Non, oui, c'est devenu Star Tour. En fait, ça a été remplacé par Star Tour. Et puis l'attraction aussi, le Carousel of Progress, qui a été présenté à l'exposition universelle de la Foire internationale de New York. Et c'est la famille Terre, Gwen, les deux. Ah, bah justement, je vais te poser la question, ça vient de là cette musique. Ça vient de là. Ok, c'est super nul alors. Ouais. Et puis, voilà. Et puis voilà, donc du coup il y avait aussi une attraction à Tomorrowland qui s'appelait Rocket to the Moon en Californie, et en Floride ça s'appelait Fly to the Moon. Et après c'est devenu Mission to Mars. C'était. Alors c'est de ça que part notre histoire. Donc c'était d'abord Rocket to the Moon en Californie et Fly to the Moon en Floride, dans Tomorrowland également. Ça a fermé et c'est devenu Mission to Mars, ouais, merci. Et c'était un théâtre qui immergeait dans une sorte de vaisseau spatial qui était du coup à destination de Mars. Tu peux retrouver d'ailleurs si tu tapes www Mission to Mars sur YouTube, tu peux trouver une vidéo qui date de l'époque. De 55. Non, mais la version Mission to Mars qui date de 92. Ah. Donc, il faut savoir qu'en 55, quand cette attraction a ouverte, c'était encore de la science-fiction. C'est pied sur la Lune. Puisque en 68, l'émission Apollo, surtout la mission Apollo 11, ils ont réussi à poser le pied sur la Lune. 69. Ce qui est rigolo, c'est quand tu regardes le Tomorrowland de 55, tu sens vraiment que c'était à l'époque le futur, c'était les voyages dans l'espace et puis l'autoroute, parce que tu avais l'Utopia à côté. Nous aussi, Utopia, on l'a dans. Voilà. En France, pourquoi on n'a pas Tomorrowland? Parce qu'ils voulaient créer un univers dans le futur, mais plus dans ce que nous on connaît, on est en France. Alors, Jules Verne. Rétro-futuriste en fait. Rétro-futuriste. Donc, dans les romans de Jules Verne, puisqu'on avait par exemple De la Terre à la Lune, Nautilus, Columbus sous les mers, en France. Donc, ils ont pas créé Tomorrowland, mais ils ont créé Discoveryland. C'est pour ça que pour moi, ce film aurait totalement Je suis d'accord, il est incroyable ce film. C'est un très bon Disney, La Planète au Trésor. Oui, c'était l'époque justement, on va en parler parce que c'est l'époque où au niveau des box-office de chez Disney, ça n'allait pas très bien. Là on parle de la Planète au Trésor. Oui, donc début 2000. Début 2000, oui, mais non, même avant.
milieu 90, les box-office de chez Disney, ça volait pas. Ah ça, si, ça, quand même. ça avait du Alors, en fait, le truc, c'est que parce que là, tu parles de la période après la mort de Frank Wells, parce que, du coup, à l'époque, Disney était géré par Michael Eisner et Frank Wells, et du coup, Frank Wells... Frank Wells, c'est vraiment son accident de... Voilà, d'hélicoptère. En fait, le truc, c'est que la perte déjà, il faut savoir que on est en 95, sortie de Toy Story, et que c'était l'époque où l'animation en image de synthèse commençait petit à petit à prendre de l'ampleur, et surtout, le public commençait à se dire, ouais, mais en fait, les films d'animation traditionnels, ils sont moins... Ça commence à dater, Toy Story venait de sortir, c'était de l'animation. Et c'est pour ça aussi que La Planète au Trésor et Atlantide ont floppé, c'est parce que c'était de l'animation traditionnelle, et que les gens étaient plus intéressés par, à l'époque c'était Shrek, à l'époque c'était l'âge de glace. Oui, mais tu vois, il y avait ce que Pixar faisait. Oui, mais Pixar et Noir, c'était aussi Blue Sky qui... Et Blue Sky avec l'âge de glace, tout ça. Bon, l'âge de glace c'est plus tard, mais on va dire Shrek. Shrek, Kung Fu Panda, etc. Bref, pour revenir à notre histoire, du coup, vu que Rocket to the Moon n'était plus du tout de la science-fiction, donc on n'avait plus sa place dans Tom Holland, puisque ça y est, les missions Apollo avaient posé Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune, c'était plus la science-fiction, donc c'était plus du futur. Donc ils ont remplacé ça par Mission to Mars. Mission to Mars, actuellement, il y a des robots sur Mars, on n'a pas posé le pied sur la Lune. Donc ça a sa place. Sauf que ça commençait à être vieillissant. On est en 84 et c'est Michael Eisner et Frank Wells qui arrivent qui deviennent CEO. Ça se voit que t'as regardé l'épisode de l'été du Voix Imaginaire il n'y a pas longtemps. Oui, bah oui. Oui, puis après il y a aussi des vidéos sur Alien Counter parce que je me suis renseigné sur Alien Counter. En 84, Michael Eisner et Frank Wells deviennent CEO, donc c'est-à-dire PDG de la Walt Disney Company. Et on est en 92 quand Tom Holland commençait à devenir un peu vieillot. Et c'est surtout qu'en plus, en parallèle, il y a eu donc Discovery, il y a eu Jason Park, et il y avait cette volonté de faire quelque chose de plus science-fiction, on va dire science-fiction fantastique. Donc, il était question de transformer le monde de Tom Holland, de Floride en tout cas, de Magic Kingdom, en un spatioport extraterrestre. Alors, si je dis pas de bêtises. Plus pas vraiment. En fait, l'histoire de Alien Counter, c'est qu'on se trouve dans... Attends, on en parlera oui, après. Mais justement, dans le Congrès international Tomorrowland. Oui, justement, c'est pas vraiment un spatioport. Donc ouais, c'était l'idée de base, c'était de transformer, donc du coup, Tomorrowland 2055, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Qui était un Tomorrowland un peu plus dans l'univers vraiment science-fiction, comme si c'était une ville envahie par des extraterrestres, et que l'utilisation de technologies extraterrestres, telles que celles dont on va parler quand on parlera d'Alien Counter, prennent place. Donc on se trouve dans un Tomorrowland un peu dirigé par une technologie extraterrestre. Un peu une sorte de société où les extraterrestres cohabitent avec nous. Un peu comme dans... c'est de loin une comparaison, mais District 9 par exemple. J'ai pas la ref. C'est des extraterrestres qui s'appellent des crevettes, je crois. Et ils vivent dans un quartier de Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud. Et ils vivent dans un espèce de bidonville qui s'appelle le District 9. Mais ils ne cohabitent pas vraiment, mais genre les humains essaient de... Enfin bref, c'est un film science-fiction. Il y a le même réalisateur que... C'est Neil Blomkamp, le même réalisateur que Elysium. Ou Chappie. Alors Elysium, je ne regarde pas à mon souvenir, et Chappie, j'ai jamais vu. Chappie, il est nul, Chappie. Par contre, District 9, ouais, il est bien. Bref, on divague. Et donc, Michael Eisner voulait proposer une attraction qui ramènerait jeunes adolescents, enfin jeunes adultes et adolescents. Oui, parce qu'il faut savoir que chez Disney, à cette époque, les adolescents se sentaient un peu mis de côté. En attraction sensation, il y avait quoi? Space Mountain, qui commence à dater même en 92. Franchement, la version coloniale, elle est vachement. Les Thunder Mountain, et puis c'est tout, il n'y avait même pas Rock. BTM, il n'y avait pas Rock, un roller coaster. Même du côté de Epcot, il n'y avait pas Mission to Mars, donc oui, à l'époque, en termes de sensation, c'était... C'est quoi Mission to Mars? Mission to Mars, pas Mission to Mars, Mission Space. C'est une attraction qui se trouve à Epcot, en gros, tu embarques dans une centrifugeuse de la NASA, oui, je vois, oui. C'est un simulateur, mais il existe encore ce truc-là. Ouais, mais là, ça simule vraiment... Il y a eu des gens qui sont morts dedans. Alors non, c'est surtout que, comme c'est une centrifugeuse qui évidemment n'est pas boostée au maximum de sa capacité, ouais, c'est quand même 3-4 G dans la gueule. C'est une vraie centrifugeuse de la NASA. Donc simulation... C'est pas forcément une super idée, mais c'est pas grave.
Du coup, donc à la base, le projet c'était de collaborer avec un film de science-fiction qui n'est pas très connu, 1979, que tu as vu récemment. J'ai découvert récemment, récemment, Alien évidemment, de Ridley Scott. Et moi en fait, quand j'avais entendu parler d'attraction, je me suis dit, ah, si ça se trouve, c'est justement, moi je vois un ride, il y a une grande inspiration Alien. Moi je trouve en vrai, alors j'ai jamais fait, encore une fois, on n'a jamais fait l'attraction, mais de ce qu'on a vu, de toute façon, vous avez le volant, vous avez un peu des visuels, vous avez le ride qui apparaît quelque part dans l'écran. Ce serait malhonnête de dire que c'est pas inspiré, qu'ils sont pas inspirés de Alien. Ah, il y a quand même une grande inspiration le même genre d'ambiance. Et c'est pour ça que j'aurais adoré faire cette attraction. On va en parler, mais t'as plein de références à Alien. L'épisode va durer longtemps, on a beaucoup de choses à dire. Donc du coup, on en était où? On en était que Michael Eisner voulait une attraction pour attirer les jeunes adultes et les adolescents. Le projet original était une collaboration avec Ridley Scott pour faire une attraction horrifique sur le thème d'Alien, avec un xénomorphe qui se baladerait. Le problème c'est que comment ça s'appelle? Ride the Ride? Non. Quoi? Au studio MGM. Great Movie Ride. Great Movie Ride, c'est ça. Il y a un passage avec Alien, donc... Alors ça n'existe plus, Great Movie Ride. Ah, ça n'existe plus? Maintenant c'est Mickey, Minnie, Runaway, truc muche là. Parce que le studio MGM, c'est un Disney? C'est où? En fait, les Disney, les Hollywood Studios, ils sont nés d'une collaboration avec la MGM. Ah oui, c'est ça. Il faut savoir qu'au début, fin des années 80, Disney n'avait pas énormément de films. Enfin, tous leurs films en live action avaient floppé. Il fallait qu'ils intègrent des films connus dans leurs attractions. C'est pour ça qu'ils la MGM, à cette époque, ils avaient quoi? Ils avaient Terminator. C'était Terminator, c'était... Alien. Alien, c'était la Fox, hein. Bah oui, Alien, c'est la Fox. Ouais, mais du coup, ils ont pris aussi... Bah, je crois qu'il y avait le Magicien d'Oz, et le Magicien d'Oz, il me semble que c'est la MGM. Alors lequel? Parce que celui de Tim Burton, il est pas de la Fox, hein. Donc quoique... Ben, c'est l'original, je crois, de le Magicien d'Oz, le film de 1930. Ah putain, je confonds avec Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, quoi, il y avait des licences pop, des licences MGM, voilà, bref. Et oui, c'est ça. Donc du coup... le projet est annulé parce que une attraction sur un film qui est classé R aux États-Unis, dans un parc Disney, ça n'a pas sa place. Donc les Imagineers ont dit Michael Eisner va te faire mettre ton idée, c'est de la merde, on va pas mettre Alien. Mais il était quand même entêté, il voulait quand même cette attraction horrifique sur un thème plus mature. C'est là qu'entre en scène un réalisateur pas très connu. Il a fait quoi 9 films 9 films. Il a fait. C'est un space opéra, mais pas très connu. Il s'appelle Star Wars, je crois. Il a réalisé aussi un film d'aventure qui s'appelle Indiana quelque chose. Ouais, Indiana Jones, tout du genre, je crois. Je pense que les gens on parle de George Lucas, évidemment, hein, le réalisateur de Star Wars. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Indiana Jones. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est Spielberg qui a fait Indiana Jones. Oui, mais c'est aussi George Lucas. Bon, après c'est Lucasfilm, effectivement, qui a fait. Oui. Bref, donc oui, les Imagineers ont collaboré avec George Lucas. C'est pas la première fois qu'ils avaient collaboré avec George Lucas. Non, ils avaient fait Star Tour. Star Tour, le spectacle d'Indiana Jones au studio. Indiana Jones Aventure. Ouais, il y a le Stunt Aventure et puis le Stunt Show au studio. Donc, ils vont collaborer avec George Lucas pour faire une attraction. Et c'est là que le 16 décembre 1994 ouvre à extraterrestrial Alien Encounter. J'aime bien le jeu de mots extraterrestrial. Ouais, parce que c'est extraterrestrial en fait. Ouais. Bon. Et du coup, est-ce qu'on parle de la storyline? Ah bah oui, il faut parler. Ouais, on va parler de tout. Alors, je vais essayer c'est moi qui vais en parler du coup. Ouais. Alors, nous sommes au Tomorrowland Intergalactic Congrès. Alors, je sais plus exactement. Je sais que c'est Tomorrowland Intergalactic Convention Center pour découvrir une invention extraordinaire de la société XX-Tech, qui est une société extraterrestre qui est spécialisée dans plein de trucs. Dans les technologies. Extension de planètes, je crois aussi qu'il y a énormément de technologies un peu, qui aujourd'hui sont un peu de la science-fiction. Et ils vont nous présenter un système de téléportation. Alors le premier pré-show, parce qu'il faut qu'on parle de pré-show et pré-show. Mais effectivement, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont découverte et qu'ils veulent faire découvrir
à la Terre. Et ça, c'est un Système de truc téléportation. que j'aime beaucoup. Beaucoup d'attractions Disney utilisent surtout des journées portugaises. Parce qu'en fait, pour Ouais, c'est ça. c'est une très bonne, en fait, même si c'est un peu. Même si on peut... C'est ça qui est incroyable avec Island Thunder, c'est que l'attraction est liée directement au land Tomorrowland. Bah, et c'est ça, une fou. spécialité de Ah, Disney, c'est et c'est bien un truc foutu. que moi j'aime beaucoup. C'est une très bonne manière de justifier le fait que tu fasses intervenir des visiteurs. Je crois que de la Terre à la Lune était un peu comme ça à l'époque. Aussi, Interlatéral à la Lune, le Visionarium. Ça n'existe plus ça. Non, ça n'existe plus, mais. C'était quoi en fait? Le Visionarium, c'était un cinéma panoramique. 3D? Non, un cinéma panoramique où en gros, on avait donc Time Keeper, qui était joué en plus par Michel Mel, qui nous emmenait voyager dans le temps à la rencontre de grands inventeurs tels que Jules Verne. Pas un inventeur, mais des visionnaires, on va dire. Comme Et Jules ça, Verne. c'est quoi aujourd'hui ça maintenant? C'est Buzz l'éclair. Pourquoi ils ont fermé le Visionnaire? Ah bah après, Parce attends, que- Buzz Lightyear à Sandblast, c'est pas au studio? Non, c'est pas au studio, c'est dans Ah, je crois que c'est dans le studio, la Buzz Lightyear là. Bref, on s'en fout. Et d'ailleurs, en parlant de Visionarium, l'attraction a ouvert initialement à Paris et après elle a eu tellement de succès qu'elle a été dupliquée en Floride. Et À la même elle existe période que encore les- une version dans le monde ou pas? Elle existe Même en plus. Floride, ça fermé? Même à Tokyo, elle a fermé. Parce que à Tokyo, C'est devenu quoi à Tokyo? je sais pas. Alors, ça, je sais plus par contre. Mais en Floride, c'est devenu Je quoi? sais plus. Mais en tout cas, ça a ouvert dans la même période que Time Keeper. Ça a fermé quoi? Parce que c'était Léo? Je veux dire, Time Keeper, parce qu'en fait, le Visionarium c'était à Paris et en Floride, ça s'appelle Time Keeper. Et c'est le nom du robot. Faudra que je regarde des vidéos Et, alors parce que je c'était connais pas du tout. ça a ouvert dans la même période avec Alien Encounter. Ah. Bon, bah justement, revenons à Alien Encounter. Donc du coup, le premier pré-show, c'est une présentatrice, c'est une vidéo qu'on a, une présentatrice qui nous présente un peu la société XS Tech. Ouais. Qui va, voilà, elle va nous présenter XS Tech, les progrès qu'ils font, le fait qu'ils viennent de notre planète et tout. Et à un moment, elle nous présente quelqu'un qui s'appelle Elsie Clanch, joué Je crois que par... c'est le robot, je crois. Ah non, c'est l'alien Elsie Clanch. Ah oui, non, c'est le. Ouais, Je me attends. rappelle plus du nom des Et personnages. bah justement, donc le patron, le président de cette entreprise XS Tech s'appelle Elsie Clanch, il est joué par Jeffrey Jones, et c'est une vidéo, mais c'est à peu près un rapport de pourquoi ça a fermé l'attraction. Donc on est invité en fait, juste avant le pré-show, il y a des pancartes avec écrit New Demori comme... Ouais, en fait, c'est vraiment conçu comme si. Ouais, comme si t'es vraiment un invité. comme si t'étais. Comme si t'assistais à une journée portuaire. C'est ça que j'aime aussi dans ce genre d'attraction. C'est encore une fois, c'est une très bonne façon de justifier pourquoi on a des visiteurs qui viennent découvrir une attraction. Alors sachant... Et en plus, ça fait référence aux expositions universelles. oui aussi, Pareil, les un expositions peu. universelles, c'était, tu venais découvrir des inventions technologiques comme le cinématographe, ça a été présenté dans une fête foraine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui a été présenté? Énormément d'inventions. qui ont Les été coasters présentées. aussi, L'électricité. Mac à l'époque, Mais quand t'as des coasters, Non, mais ce truc-là. Mais là, je parle d'invention. L'électricité, hein, évidemment, au début du XXe siècle, c'était pas démocratisé encore l'électricité. Donc, quand tu venais. Moi, par exemple, j'ai visité le musée des Arts forains, c'est ce que nous expliquait la guide, c'est que les fêtes foraines, elles servaient aussi pour montrer des inventions technologiques comme les ampoules. Tu t'imagines, toi, à la fin du 19e siècle, à l'époque, il n'y avait pas énormément d'électricité. Donc, quand tu viens voir les fêtes foraines avec toute leur lumière, pour toi, voir des ampoules, ça te paraît incroyable. Ah bah, c'est à l'époque, oui, mais nous, on n'était pas là. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc, on nous présente Elsie Clanch, le président de XS Tech, qui va nous dire, voilà, vous avez été conviés à découvrir notre technologie, la téléportation, blablabla. Et donc, après, il dit, on lui dit en anglais, mais je vais le traduire pour vous en français, il dit, si une technologie ne peut pas être faite avec XTech, alors elle ne devrait jamais être faite. Voilà. Ouais, c'est. Genre. Alors, j'ai jamais fait gaffe à ça parce que j'ai pas. Moi, j'ai pas regardé les vidéos que tu avais vues. De theme park History, par exemple. J'ai pas tous les détails, mais oui. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi leur slogan qui est Size the Future. Donc, alors, size, c'est la taille. Bah, normalement, oui, c'est la taille, size, mais. On est d'accord que ça veut dire agrandir le futur, ou alors c'est moi qui m'a traduit. Non, plutôt atteindre le futur ou. Ce serait reach le futur. Je sais plus ce qu'il dit, mais il dit un truc comme ça, il y a un slogan qui dit à un moment. De toute façon, ça, vous avez toutes les vidéos que vous allez voir dans la vidéo, vous les avez dans la description. Quand allez les regarder, vous. Voilà. Alors. Ensuite, on arrive dans un deuxième pré-show, là où le pré-show est quand même un peu plus spectaculaire qu'une vidéo.
robot un animatronique nous est présenté, qui fait beaucoup penser au robot policier qu'on voit dans la planète au trésor. Il y a le même esprit, un peu steampunk. C'est pour ça aussi qu'à Harry Potter, je trouve que c'était une invention qui pouvait perdurer dans le temps parce qu'il y avait un côté vraiment. Le problème d'un monde sur le futur, c'est que ça peut vite mal vieillir. Parce que le futur se fait rattraper par la réalité et que tu prends par exemple Eurosat ça a ouvert dans les années 80. Aujourd'hui, en 2025, c'est un peu daté. Et c'est pour ça que je trouve que le thème steampunk ou alors un thème plus fantastique, ça peut mieux perdurer dans le temps. Je pense que Eurosat est une très bonne attraction, certes, elle me manque énormément, mais peut-être qu'elle aurait été mieux dans un univers steampunk qui coûterait plus à la France qu'un Eurosat. Après, le Cancan, c'est bien aussi. Ah bah oui, le Cancan est très très bien. Oui. Bref. Donc, cette animatronique qui s'appelle Searching Intelligent Robotic, SIR pour Unity, va nous présenter un échantillon de la technologie. Donc, une version miniature, on va dire. Il va dire, imaginez si vous pouviez vous téléporter d'ici et là à la simple pression d'un bouton. Oui, le dire en anglais évidemment. Tout est en anglais, donc il va le dire en anglais. Et il nous montre, à droite et à gauche de lui, il y a deux tubes. Un tube vide et un tube avec un alien qui s'appelle Skippy. Qui est tout mignon en plus. Qui est tout mignon et qui parle en alien. Et c'est Sir, c'est le robot qui va traduire. Donc il dit What? Little Skippy. No, you may not have. Il a un accent anglais en plus. Oui, il a un accent anglais, ouais. Le robot. Ce qui fait qu'encore une fois, j'aime bien ça. Ça rajoute un petit peu cette dimension fantastique. Il n'y a pas ce côté cynique, tu vois. Il n'y a pas ce côté froid, genre. Ah si, justement moi, le côté froid, il y est. Non, mais je veux dire, tu vois, par exemple, donner un accent anglais à un robot, je veux dire, pourquoi les programmeurs, tu vois ce que je veux dire? On assume le côté un peu fantastique. Pourquoi les programmeurs ils donneraient un accent anglais à un robot? Alors, attends, un peu comme ceux il faut qu'il y ait une anecdote. Parce que l'attraction, certes, a ouvert en 94, le 16 décembre 94 pour le précis. Mais le robot, elle est à la base. Parce que après 6 semaines d'utilisation en 94, elle a fermé pour ouvrir en juin 95. Mais entre cette période, les 6 semaines de pré-ouverture, on va appeler ça, le robot était doublé par un des personnages. Alors, je sais plus quel doubleur. Mais c'est un doubleur qui a aussi doublé un personnage dans les Simpsons. Donc sa voix collait pas trop, elle était trop pas assez sérieuse. Donc elle a changé. Le ride que vous voyez actuellement, il date de 96. C'est la complète expérience, le ride date de 96. Donc en 94, effectivement, il avait la voix d'un personnage des Simpsons, donc ça collait pas trop avec le truc. Donc après, en 95, effectivement, il avait un accent anglais, le robot. C'était pas le même. Moi, je dis un accent anglais, accent britannique. Oui, bah, mais j'aime bien, tu vois, cette touche, tu vois, un petit peu fantastique. Parce qu'encore une fois, pourquoi les programmeurs, ils se feraient chier à lui donner une voix anglaise? C'est quoi l'intérêt? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, c'est bien, ils assument le côté un peu fantastique. Un peu comme dans Star Wars, encore une fois, tu pourrais te poser la question, pourquoi c'est 3PO, il a un accent anglais? Oui, c'est vrai que c'est 3PO, tu vas bien il a un accent anglais, c'est 3PO, c'est vrai, oui. Britannique, on va dire. Britannique, ouais. Donc du coup il va lancer le programme et il va nous dire, voilà, Skippy, le petit alien qui ne peut pas sortir, you may not out, va se téléporter d'un tube à l'autre. Donc parce que je rappelle, le robot il a deux tubes, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dans l'un il est vide, dans l'autre il y a Skippy. Et justement ce Skippy va se téléporter le robot va activer le programme et il va se téléporter au tube qui est de l'autre côté du robot. Et sauf que ça va mal se passer. Oui, l'extraterrestre, en fait, quand il réapparaît dans l'autre tube, il est complètement. Ouais, tu sens que la téléportation, elle s'est mal passée. C'est mal passé, mais pour le robot, ça s'est très mal passé. Et après, il dit oh, t'es à peine brûlé. Et il dit ma fonctionnalité préférée, c'est qu'on peut inverser le processus. Donc il inverse le processus, et t'as l'alien qui réapparaît dans le premier tube, tout à fait neuf. Ce qui est assez bien foutu. Puis à la fin, il conclut, voilà, we can size the future with XS. Bon voyage. Oui, il dit bon voyage, c'est vrai. Avec la musique, bon en plus derrière, voyage. La musique, elle a un côté très années 90, c'est très synthétiseur. Et pour avoir vu les vidéos, c'est vraiment, ça me donne vraiment envie ça m'aurait vraiment donné envie de pouvoir le faire. On va en parler juste après parce que moi le pré-show, ouais, ça a l'air vraiment cool. Là, moi après, on va parler du truc qui.
On va parler un petit peu caractéristique de l'attraction, parce qu'on arrive du coup dans l'attraction principale, le théâtre. En fait, qui est du coup de forme circulaire parce que, comme on a dit, c'était l'ancien théâtre de la Mission to Mars. Ouais, c'est ça. Avec donc, il faut imaginer que vous êtes sur des sièges qui sont tous orientés vers le centre, et au fond vous avez le tube de téléportation. C'est ça, ouais. Et donc, effectivement, comme Jérémy a dit, avec la moi j'avais fait en plus, quand tu regardes les on-ride, t'as vraiment la musique, tu sais, le thème que je t'avais fait écouter de la Nintendo qui se déclenche, et du coup il y a vraiment. Tu vois, c'est un beau avec des vidéos qui ont été tournées il y a 20 ans, qui n'ont pas non plus un son extraordinaire. Ça donne vraiment envie, et moi il y a ce sentiment d'appréhension que j'adore dans les attractions qui ont un côté un peu terrifiant. Tu vois, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait la tour de la Terre. Ouais. Tu sors du pré-show et t'as hâte de faire l'attraction, mais en même temps tu as ce sentiment d'appréhension qui est essentiel quand tu fais une attraction à sensation. Alors là, pourtant, c'est pas les sensations. Enfin, si oui, mais quand même. Mais c'est une autre sorte de sensation. C'est pas les sensations fortes, donc ça monte à l'essence et ça joue beaucoup sur la perception. On va en parler justement. Avant de vous décrire un petit peu le ride en lui-même, enfin l'expérience en elle-même, parlons un peu technique. Il faut savoir que, donc, comme Jérémy a dit, la salle est circulaire, c'est des sièges, si je peux dire. Et puis surtout, moi, il y a ce truc, quand j'avais vu la vidéo la première fois de Tom Morrow, il y a ces espèces de harnais qui descendent et ben justement, je trouvais ça, c'est le truc qui me stresserait le plus. Ouais, mais je pense qu'il aurait fallu faire l'attraction pour vraiment pouvoir juger, tu vois, juger sur pied, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu anxiogène, parce qu'en fait c'est des immenses harnais pour pas que tu sortes, mais aussi c'est là-dedans que se trouve le système, on en parlera après. C'est pour te garder ta tête en place, mais justement il faut qu'on en parle maintenant, comme ça on peut comprendre. Donc, effectivement, c'était plus pour accentuer un côté claustrophobique, pour que tu ne puisses pas bouger et que ta tête est parfaitement placée. Enfin, en fait, les harnais, c'est des trucs, en fait, c'est pas un harnais comme dans les comas par exemple. C'est pas un harnais qui descend comme ça, c'est un harnais qui va descendre tout seul et qui descend droit en fait. Qui va se passer au niveau de tes épaules et. C'est dedans, je trouve, le système audio du coup de l'attraction. Le système binaural du coup, alors la technologie s'appelle plus comme ça aujourd'hui. C'était révolutionnaire pour l'époque. Hein. Aujourd'hui ça s'appellerait plus Dolby Atmos ou. Imaginez que ça a été fait il y a 30 ans. Hein. C'est vrai que l'attraction elle a plus de 30 ans et je trouve qu'elle a vraiment pas vieilli. Donc, les sièges ont chacun à l'individuel a un système d'audio binaural, c'est-à-dire il y a un son à droite et vous l'entendez à l'oreille droite, il y a un son à gauche, c'est l'oreille gauche, il y a un son derrière, vous l'entendez comme si le truc était derrière, c'est devant. Le genre de son dont je raffole, c'est très très bien foutu. Je raffole énormément de son binaural, j'adore le fait de sentir, le fait de, typiquement moi j'ai une... Ah mais c'est pas un son binaural ça. Alors si tu veux je te ferai... Un son binaural si tu veux, il faudrait qu'il y ait un son ici, là, mais en fait, derrière, au-dessus et en bas là. C'est une barre de son et... c'est pas un son binaural, oui, ça. Je te ferai écouter les essais avec ton portable, tu verras. C'est plutôt un home cinéma. Et dans les cinémas, ils ont encore du mal à mettre les sons binaurales dans certaines salles. Tu vois, dans une vieille salle de cinéma, t'as pas vraiment de son binaural. Regardez Interstellar par exemple, pourquoi c'est diffusé sur IMAX? Parce que dans une salle IMAX, une vraie salle IMAX, t'as le son binaural. Moi j'aimerais bien un jour aller voir Gravity en Dolby Atmos. Gravity, je l'ai vu qu'une seule fois, il y a presque 10, enfin moi je l'ai vu quand non, je l'ai vu à peu près là. Parce qu'il y avait au cinéma. J'ai jamais vu Gravity et j'aimerais bien un jour le voir dans les meilleures conditions. C'est un très bon film, mais Interstellar est quand même bien aussi, faut le regarder, mais Interstellar faut le regarder au cinéma. Bref, on dit ensuite, il y a quelques effets qui vont apparaître ça et là dans le ride. Des effets de projection d'eau, des effets de vapeur. En fait, l'idée pour expliquer, c'est que on est dans un cas typique d'attraction qui repose sur le something goes wrong. C'est-à-dire que vous allez avoir, on vous dit voilà, comment tu t'appelles ? C'est de l'appréhension. Comment il s'appelle le LC Clanch. LC Clanch, qui est donc le PDG de XSTech. Il nous dit voilà, je vais me téléporter dans le tube au centre. Ah non, attends, sauf que c'est pas du tout. Attends, non, ça tu vas attendre à raconter le lore de l'attraction. Ouais. Faut qu'on puisse parler technique d'abord. Et je crois que c'est tout. Ouais, si après les sièges tremblent un peu. Et je crois aussi. Ouais, t'as les sièges qui vibrent. Et puis c'est tout. Les effets classiques, de toute façon, t'as dans les effets classiques. Parce que le truc que je trouve. Moi, c'est un cinéma 4D, hein. Oui, mais sans écran. Ah, et aussi derrière la nuque, t'as comme de toute façon dans les cinémas 4DX maintenant, t'as un pchit au niveau de la nuque,
qui servira, on en parlera Tu juste après. m'étonnes que c'est une attraction qui a dû terroriser des gamins. Et moi, je pense que ça aurait. Oh, moi, ça m'aurait été Ouais, mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'y je suis monte pas. moins. Justement, j'adore ce sentiment-là. Ah, personnellement, j'y monte pas. Donc, par un scénario, on va s'installer tranquillement. La scène du pré-show avec le robot est Et là, il y terminée. a un On robot entre. qui nous dit mettez-vous à l'aise. Non. On entre dans la salle, les gens s'installent, il y a des écrans au plafond et au mur qui vont commencer à se lancer. Tu as 2 employés de XS Tech qui disent greeting. Et en anglais, ça veut dire salutation. Greeting. Greeting. C'est les Anglais souvent qui disent ça, c'est les Britanniques qui disent ça souvent. Et ils vont nous expliquer que au début, le robot dans le pré-show nous le dit, c'est l'un d'entre vous qui va être choisi pour la démonstration. En plus, quand tu regardes le mouvement du robot, c'est vraiment fluide, c'est vraiment genre l'un d'entre vous. Oui, c'est vrai, C'est vrai, le robot est très il est bien foutu. impressionnant, les Et mouvements attends, sont on ultra dit ça, fluides. ça a 30 ans, et l'animateur le plus beau aujourd'hui au monde, je dirais, c'est la. C'est celui de Pandora. là, Ouais, c'est dans Pandora, là, c'est. Les mouvements, ils sont tellement fluides. Eh ben, 30 ans. Comment ça s'appelle? Navire River Journey. Ah, c'est ça. Moi, j'ai refait. 30 ans avant, t'avais l'animatronique du robot qui est ultra bien foutu. Et donc, le robot, du coup, il disait dans le show, l'un d'entre vous va être choisi pour faire la démonstration. Les 2 employés, du coup, dans les écrans au mur, quand tu es installé dans la pièce, eux, ils vont dire bientôt, un d'entre vous va pouvoir se téléporter dans ce tube-là et sera téléporté vers nous. Il faut savoir que les 2 employés, ils le disent, ils leur parlent depuis l'autre côté de la galaxie. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout à Tomorrowland. Ils sont Dans dans le siège l'espace. social de XS Tech. Donc ça doit être dans une autre planète. Enfin, c'est pas dans le futur, hein, donc imaginez que c'est comme Star Wars. Voilà, donc ensuite ils vont faire les paramètres. Maintenant il y a le cyclange qui arrive et qui dit c'est pas un des visiteurs qui va se téléporter, c'est moi qui irai me téléporter dans la pièce où les visiteurs y sont pour répondre à leurs questions. Et là, t'as le cyclange qui va dire, juste avant d'entrer dans le tube, il dit la phrase la plus mythique de son action: Prepare yourself for an unforgettable encounter. Donc en français, préparez-vous à une rencontre inoubliable. Ah Parce bah que ça, c'est encounter, ça veut dire en rencontre. Je sens que ça a été écrit justement, que le texte a été écrit en connaissance de cause, entre guillemets, parce que une incroyable rencontre, une inoubliable rencontre, ah bah c'est sûr que je pense que certains visiteurs ne peuvent pas les oublier. Quand je Tu sais, pense, on dirait qu'il alors, sait qu'il va ouais, se passer, qu'il va se sachant passer, quoi. qu'à l'entrée, il y avait une annonce disant que les enfants ils devraient pas rentrer là-dedans, c'est C'est vraiment ça que je trouve déconseillé. débile. C'est ça que je trouve débile aussi. Tu vois, c'est ça, c'est les parents qui critiquent. Oui, mais ça fait peur. Il y avait un panneau. Oui, mais non, C'est ça aussi qui me apparemment, gonfle. les gens, justement, les gens ils se disaient, on est à Disney, ça peut pas être si terrifiant que ça. Ouais, mais il y avait quand même. Ouais, que c'est pas terrifiant. Moi, c'est un peu un regret. J'aurais adoré que cette attraction existe encore. En soi, elle existe encore. Non, mais non, bah non, le Stitch Encounter, ça existe plus. Si je m'écoute, Great Escape. Techniquement, Alien Encounter, si l'attraction existait encore, ce serait ma raison d'aller à Disney World. Mais là, c'est clairement. Oh bah tu l'as fait toute seule. Hein. Moi, alors allez, Lilo, Stitch, Great Escape, je veux bien la faire. Mais alors Alien Coulter, même pas gêné. Ou alors même. Ouais. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois, il y a un disclaimer à l'entrée, attention, ça peut être terrifiant. Et les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. C'est parce que tu vois, cette attraction, j'aime beaucoup c'était un risque pour Disney de faire une attraction horrifique. Vous avez jamais fait l'attraction horrifique avant? Non, Là, t'avais oui, il y des- avait la tote. Il y avait la tote. La TOTS, c'est dans la même période, à peu près. Ouais, mais c'est un peu Ouais, mais horrifique c'est la pas tote. basé sur l'horreur, c'est plus terrifiant. Ouais. Là, Non, Alien c'est Encounter- inquiétant plutôt, je dirais. Alien Encounter, c'est vraiment horrible, ça peut vraiment être horrifique. Ah, c'est horrifique, hein, bon. Donc il y avait des gamins qui sont traumatisés. Donc du coup, reprenons Unforgettable Encounter, puis il rentre dans le tube. Une fois qu'il est entré dans le tube, le bouclier, donc le tube de téléportation, le bouclier du tube de téléportation qui est dans la pièce, dans le théâtre, s'ouvre et on voit le tube en verre cette fois-ci avec un peu de fumée et tout ça. Et ensuite, il se passe ce qui n'aurait pas dû se passer au final. Le professeur Cyclange se retrouve sur une planète alien. Et oui, ils essaient Voilà. de le ramener, puis en fait, ils ramènent la gamme. Et voilà, en fait, ils essaient de ramener ils voient un signe de vie sur cette planète alien, ils savent pas où c'est, où va atterrir. Ils voient un signe de vie, et ils disent: oh, c'est le professeur, ramène-le, vite, ramène-le. Et en fait, c'était pas le professeur. Et c'est là où, quand tu regardes les vidéos, tu te dis, putain, mais l'animatronique, Ah oui, il devait être gigantesque.
Parlons. Ah, tiens. Le problème, c'est qu'on peut pas, il faudrait trouver les plans de la salle, parce qu'on peut pas, avec les vidéos, c'est des vidéos qui ont 20 ans, donc on peut pas se faire une idée de la taille que ça faisait, mais l'animatronique il devait être immense. Quoi. Ouais. Mais parlons un peu technique. Alors l'alien, vous vous en doutez, il apparaît pas comme par magie dans le tube à un moment. C'est un animatronique qui est sur une plateforme. Et alors, ça, c'est un petit peu le point mort, parce qu'on le voit des fois monter et descendre. Alors que pourtant, quelques années après, au Japon, il y a la tote japonaise qui est sortie, et la statuette de Shiriki Ontondo, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, oui, c'est vraiment Shiriki Ontondo, à un moment, elle disparaît. Et pour la faire disparaître, c'est la même technologie que dans l'Alien Encounter, c'est-à-dire que la statuette, elle est sur un ascenseur. Dans la tote, on la voit pas descendre, alors que dans l'Alien Encounter, l'animatronique, on le voit bel et bien descendre. Bah après, l'Alien Encounter, t'es censé avoir de la fumée normalement pour ne pas voir qu'il est sur un ascenseur, pas sur une plateforme qui monte et qui descend. Donc l'alien est dans la salle, ça y est, la vraie horreur de l'action commence. Il s'échappe, sort du tube. Non, alors il s'échappe, oui, non, parce qu'en fait il y a une coupure de courant. J'avais même vu dans certaines vidéos que tu avais un employé qui était là, en fait, qui devait jouer un peu comme. Ouais, c'est ça. Avec une lampe de poche, regardez, putain, il est où et, Are you okay down there? Vraiment, j'aurais adoré pouvoir la faire cette action. Et après, t'as donc l'animatronique, l'alien, il est dans le tube, il y a une coupure de courant, l'alien s'échappe. La vitre est cassée, on voit l'alien qui s'échappe, les lumières s'éteignent, et c'est là que le véritable horreur commence, puisque en fait, le son binaural, les effets de vapeur, les effets de fumée, l'espèce de souffleur qu'il y a au niveau de la nuque, tout va s'activer, pas en même temps évidemment, mais tout va s'activer pour faire croire que l'alien se balade dans la pièce en fait. Tu sais quoi, j'adorerais voir le Futuroscope faire une expérience similaire. Moi je verrais plus ça dans un parc tel que plutôt. Non mais le Futuroscope ils auraient le budget quand tu vois ce qu'ils sont. Le parc Germanie par exemple. Non mais le Futuroscope ils auraient la possibilité quand tu vois ce qu'ils sortent entre Mission Bermude, Chasseur de tornades. Il y aurait moyen, même techniquement j'avais vu justement que Efteling ils se sont inspirés de ça avec Danse Macabre, donc il y a aussi un peu ce truc de quand t'as la créature qui se balade autour des nacelles, apparemment. De ce que moi j'ai pas encore fait, j'ai pas encore visité Efteling, certaines personnes disent que justement on retrouve un peu le son binaural pour simuler le bruit justement de la créature. Ouais, il est partout le son binaural, de toute façon, beaucoup d'attractions, il est utilisé. En même temps c'est tellement bien. Ça te permet tellement de t'immerger dans un univers, et c'est là où en plus, c'est même là où t'as pas vraiment besoin de mettre énormément de décors détaillés. Il suffit juste de plonger la salle dans le noir, de foutre de l'audio, et puis voilà. Comme Alien Encounter. Et donc du coup, alors évidemment, les aliens ne se baladent pas. Ils vont pas mettre un vrai animatronique dans la salle. Non, en fait, tout te fait croire que l'alien en fait, il est en train de se balader. Donc tu l'entends. Vous savez quoi, voici un petit extrait de ce qu'on entendait dans les écouteurs binaurales, et mettez un casque pour écouter ça. Voilà, donc c'était l'audio que vous entendez dans les oreilles. Il est disponible sur YouTube, pareil, je vous mets en source si vous voulez réécouter. Et donc, au moment où les lumières se rallument, non, c'est pas que les lumières se rallument, c'est que t'as un mec en haut qui va dire vous allez bien en bas? Et puis c'est un mécanicien mais qui est joué par un. Enfin, ça dépend en fait, à tous les rides il devait faire ça. Ah je pense oui, un peu comme tu sais, chez Disney, les employés, je sais bien que Disney ne considère pas leurs employés comme les employés, mais comme les acteurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme à la tote, hein. Oui, comme à la tote, évidemment. Et donc, il a une lampe torche et il fait « tout va bien en bas ?» Alors, en fait, il n'y a rien qui va, tout a pété les plombs, donc c'est aussi un mécanicien, il est chez les carreaux. Il va aussi aller essayer de remettre l'électricité. Donc là, on va voir une vidéo encore sur les écrans des murs. On le voit ramper dans les conduits d'aération. La référence directe à Alien. Oui. Puisque juste après,
ben on voit l'alien on le voit se faire bouffer par l'alien, on voit l'alien et De toute façon, je pense que l'aspiration alien est plus c'est clair. Et donc du coup il va Ça se faire, oui, non, il va ça se n'a faire- aucun rapport avec il va se Alien. faire déchiqueter et puis les Bon. gens vont se prendre encore des postillons dessus pour faire croire Donc- que c'est Donc du plus sang. qu'il y a un petit chat roux qui se balade dans les confédérations, et puis là, oui, là clairement la ref à Alien. Là, tu sais, Ah il y oui, a un rapport Jones. à Jones. Jones, le chat. D'ailleurs, est-ce que Merlin, parce que j'ai mon chat rouquin qui est juste là, et vu qu'on parle de Alien, voilà quoi. Eh oui. Ah mais d'ailleurs on n'a pas dit, on est dans le nouvel appartement de Jérémy. Oui, C'est vrai qu'on n'a pas, On n'a pas parlé. on n'a pas parlé, on est dans le nouvel appartement de Jérémy, il a déménagé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. ça en parlera plus tard. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. Et donc après, ça recommence, la lumière se rééteint, l'ingénieur qui voulait aller remettre le courant, il est mort. Donc ça recommence, il va se balader, il y a des cris de partout, il va se balader, il va y avoir des effets, des bruits. Donc, Tout voilà. pour te traumatiser. Ouais, vraiment, encore une fois, je pense que ça devait Et en vraiment- plus, les harnais qui accentuent le côté claustrophobe parce que tu ne peux pas bouger et ta tête est forcée d'être contre le Je truc. crois qu'il faudrait trouver une image du panneau à l'entrée, il y a marqué, je crois, attention, pas de claustrophobe, un truc comme ça. Bah non, ça fait. Il y a écrit l'attraction peut présenter de la claustrophobie, de la peur, machin, etc. Ça peut ne pas être bon pour les enfants, les petits enfants. Donc voilà, quoi, il y a marqué, attention, ça peut... Il y avait un Ça, panneau c'est à marqué, l'entrée, c'est à connard. cause des parents de merde qu'on supprime ce genre d'attraction, alors qu'en même temps, le concept était génial, quoi. Ça faisait sortir Disney de leur zone de confort, et c'est... Oui, mais justement, là on va en parler juste après, c'est le prochain chapitre. Donc voilà, l'alien, à un moment, le courant va être rétabli, il va retourner dans le tube, le système de sécurité du tube va se réactiver, l'alien va être détruit, ou réexpédié dans sa planète, je sais pas du tout. Ça, je sais pas à la fin s'il le réexpédie ou alors s'il le bute. Et c'est la fin de l'attraction. Le professeur El Ciclanche, il est retéléporté pas dans la salle de spectacle, mais directement au QG de Access Tech. Et je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, t'as les deux employés qui le laissent dans le tube parce qu'il est pas content qu'on l'ait envoyé sur une planète alien. Et donc du coup, au lieu de le faire sortir du tube, il le renvoie directement sur la planète alien, puis après il se doutait. J'en sais rien, je pense qu'il se doutait à la fin. Mais voilà. C'était Alien Encounter, une attraction terrifiante. Ouais, ça devait être vraiment terrifiant. Ouais, ça devait vraiment être terrifiant. Du coup, on parle de l'attraction qui a remplacé... Donc, l'attraction, elle fermera ses portes en 2003 après 8 ans d'opération seulement. Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Pour C'est à peu près la même durée. pour en pour Visionarium, hein. 2004 ou 2005 rouvrir sous une nouvelle mouture. C'est le même système d'attraction, c'est le même type d'attraction. Sauf qu'au lieu que ce soit un alien venu, carnivore, c'est une petite boule de poils bleus. Qui vient d'un film d'animation sorti en 2002 chez Studio Disney qui a cartonné au box-office cette année-là, en 2002. Alors attention, moi on aime bien tous les deux Lilo et Stitch, mais ça fait quand même beaucoup moins rêver que Alien Encounter, je veux pas dire. Et ben justement, c'est là où on va pas être d'accord, je pense. Parce que, pour moi, l'attraction Alien Encounter était trop terrifiante pour du Disney. Stitch aurait pu être encore là aujourd'hui. Pourtant, l'attraction Stitch, elle est souvent considérée comme une des pires attractions de Et justement. Disney avec Superstar Limo. l'attraction Stitch Great Escape a ouvert du coup en 2004 et fermé en 2018. Parce que, encore trop terrifiante, parce que c'est le même système ride, donc les mêmes sous-binaurales, les mêmes effets dégueulasses de l'alien. Donc il paraît que c'était pas très confortable aussi, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que s'ils avaient revu le système de sécurité en mettant juste des barres classiques, comme dans un parcours Zénith, ça aurait Oui, je pu- pense, parce que là, en fait, avec les anciennes barres, parce qu'ils n'ont pas changé les barres de Je sécurité. me demande aussi C'est la si même c'est chose pas- avec les harnais qui Mais non, descendent. aussi, c'est pas aussi parce que le bâtiment est trop vieux, parce qu'en même temps il y a de l'ouverture, hein, c'était Flight, tout à l'heure c'était Flight to the Moon. Flight to the Moon, Peut-être Super aussi Rocket qu'ils ne to pouvaient the pas Moon. forcément changer tout le système de sécurité. Enfin, non, parce Flight to the que Moon, Mission to Mars, pardon. Mission to Mars, il me semble pas que c'était un système de sécurité. Je crois que t'avais pas de barre de sécurité tout court. Non, je crois pas. Mais ce qu'ils auraient dû faire, effectivement, c'est changer le système de sécurité
de cette Stitch Great Escape parce que ça fait toujours allusion à de la claustrophobie. Et quand t'as un gamin qui est en fait entouré d'une espèce de lave-barre qui te maintient les épaules pour pas que tu bouges et surtout pour maintenir ta tête dans un système binaural qui fait flipper, même si c'est Stitch, l'attraction était quand même relativement toujours Ouais, flippante. c'est ça, c'est bizarre parce que c'est une attraction avec un personnage basé sur un dessin animé pour enfants, même si j'aime pas ce terme, mais dans une attraction qui à la base était conçue pour les Qui à la adultes. base était conçu pour les adultes. Donc oui, certes, le skin, Stitch, le skin, tout Stitch était bien. L'attraction a l'air vraiment cool. Vous avez encore des visuels ici. Enfin, qui apparaîtront, je sais pas encore où c'est que ça apparaîtra sur la vidéo, hein, toutes les vidéos que je vais mettre. Oui, le skin de l'attraction est bien, mais ils auraient dû repenser tout le système ride, parce que le système ride il reste exactement le même qu'avec Alien Encounter, Et en plus, même, c'est-à-dire quelque chose de très flippant. Je Que ce crois soit avec que- Alien ou avec Stitch, les deux cas c'est flippant. mais je crois même que le pré-show avec tu sais, avec le robot là qui... Ouais, bah c'est le même animatronique. Ouais, c'est le animatronique, c'est juste qu'ils l'ont habillé pour qu'il ressemble à un des membres du Conseil Galactique, là où je sais pas comment Ouais, ça s'appelle. c'est Galactic Federation. Oui, c'est ça. L'histoire de Stitch Escape elle est simple, c'est exactement la même chose qu'avec Alien Encounter, sauf que au lieu que ce soit Access Tech, c'est directement Galactic Federation, donc avec le capitaine Lécher Gantu. les culs. Lisez les chefs d'accusation. Avec J'avais eu la YouTube Poop de... avec capitaine Gantu, la meuf, je sais pas comment elle s'appelle, la présidente de la le fédération. président de la fédération. Je sais plus comment il s'appelle. Et on voit pas de Jumba dans l'attraction par contre. Et donc là, dans cette attraction, tu es une recrue qui est là pour tester une nouvelle technologie qui est la téléportation, développée par la Galactic Federation. Donc tu as le pré-show recyclage, le deuxième pré-show, donc le pré-show avec le robot à l'époque. Toute sa splendeur. C'est pareil, c'est le même pré-show, un test de téléportation avec le même extraterrestre, Skippy, qui va se faire téléporter dans ce deuxième pré-show. Ça va, ça coûte pas cher. Parce que le premier pré-show, c'est pareil, c'est une vidéo qui avec la présidente de la fédération qui présente, qui dit voilà, bienvenue pour la démonstration. Le deuxième pré-show, c'est la même chose que le deuxième pré-show dans les Encounter, c'est-à-dire une démonstration avec le capitaine Skippy qui va se faire téléporter d'un tube à l'autre. Sauf qu'à la fin de ce pré-show, il y a capitaine Gantu qui appelle et qui dit nous avons une évasion de niveau 3. Et les recrues, c'est-à-dire le public, est censé aller dans la pièce pour assister à la démonstration. Et le problème, c'est qu'ils veulent téléporter quelqu'un, sauf que, bon, comme par hasard, ils vont téléporter Stitch, il va s'échapper, et il va roter, apparemment, quand il rote, ça fait un peu un odeur de chili dog. Oui, c'est Pareil. pareil. Des fois, il rote et il y a un odeur de chili dog, bref. Et c'est exactement la même chose, sauf que à la place de l'alien, c'est Stitch, donc l'univers vont quand même assez système. Après, t'as quand même pas mal d'effets, tu vois l'espèce de pistolets là qui sont Oui. qui gardent Stitch au début du premier film, Oui. qui sont calés sur la dance. Si, Bah, il tu les as avance. encore, si il avance. Bah, tu les as encore dans l'attraction, ils surveillent Stitch. Après, il y a des effets visuels qui sont quand même pas mal foutus. L'animation du Stitch est très très bien foutue. Ouais, je crois que c'est le même d'ailleurs que pour le. Parce qu'à Tokyo Disneyland, ils ont l'attraction Enchanted Tiki. Ah, toi t'as regardé, t'as écouté le Puissance Park, je l'écoutais pas longtemps. Ouais, où justement, ils ont. Alors, à Tokyo Disneyland, ils ont refait Enchanted Tiki Room avec Stitch, et je crois que c'est le même animatronique. Ah bah peut-être. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, l'animation qu'aujourd'hui à Floride, si le ride est terminé là et qu'il y a encore un peu de temps dans la vidéo, vous allez avoir ce qu'est l'attraction aujourd'hui. Il y a un mec qui a mis une vidéo sur YouTube où il va en urbex dans le bâtiment. Ouais, Et là où il y j'ai avait, pas regardé la vidéo, mais je la vois Iron souvent passer Condor dans slash le Stitch et tu vois Escape. l'animatronique qui est complètement... Ouais. Et on dirait, non mais limite on dirait l'animatronique de FNAF. Ah, un peu, voilà, en Wizardhead. Faudrait Wizard tu animatronique. sais, l'autre fois tu m'avais montré un mec qui avait fait une reproduction de Rock'n'Roller Coaster il faudrait un mec qui fasse la même chose avec Alien Encounter. Avec l'audio binaural, ça serait cool. Ça serait incroyable. Mais voilà, du coup, pour moi, Stitch Great Escape aurait pu être une bonne attraction qui serait encore ouverte aujourd'hui. Mais, alors attends, 3 raisons. Donc du coup, la popularité, parce que c'était encore autant flippant, allez, 10% de moins flippant que Alien Encounter, donc c'était quand même relativement flippant. La stabilité d'attraction, apparemment, elle crachait tout le temps, elle était souvent en opération, enfin
Moi, je pense qu'il pourrait. en réparation. Je sais pas si la salle existe encore, mais je pense qu'il pourrait refaire une Bien sûr, elle expérience existe un peu encore. à Alien sans forcément faire un truc terrifiant. Il pourrait faire un truc où, je sais pas moi, tu sais, refaire la Mission to Mars où t'as un moment T'imagines la même chose, mais avec le xénomorphe dans le tube de Non, mais déportation. même pas. Ouais, tu pourrais faire un truc où t'as genre un parasite dans un des conduits d'aération et. Il pourrait, hein. Effectivement. Et la troisième raison, c'est que l'attraction a commencé à être déserte. Tout comme Alien Encounter d'ailleurs. Après, le problème, c'est que À la Disney, fin, aujourd'hui, Disney, ils font quasiment plus d'attractions originales, c'est que des attractions basées sur les films. Bien sûr. Mais encore une fois, quitte à faire une attraction basée sur un film de science-fiction, Ça n'arrivera jamais. autant faire un truc sur un bête au Ça trésor. n'arrivera jamais. T'imagines que tu fais un simulateur où c'est Ben qui se retrouve à piloter le. Ça n'arrivera jamais. Comment il s'appelle lui Lui, c'est oui, c'est John Silver. John Silver. Moi, j'imaginais, tu vois, le robot Ben qui ferait. Tu sais, genre, t'aurais. Comme Star Tour, t'as ces trois PO qui se retrouvent par accident dans un des Star Speeder. Là, ce serait Ben qui se retrouverait dans un vaisseau spatial à piloter le vaisseau. Après, si un jour ils veulent la ouvrir, effectivement, ils pourraient la rouvrir sous une nouvelle mouture, pour tenter le truc. Mais comme vous le voyez dans la vidéo là, En plus, avec tu vois, l'Urbex, l'attraction elle ressemble plus à On aujourd'hui. parle de la bête au trésor, t'as un passage justement dans le film où ça fait un peu penser à Alien. Quand il se fait attaquer par Oscoop, l'alien, l'extraterrestre qui ressemble un peu à un mix entre une araignée et un crabe. Non, j'ai pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bah, tu reverras. Donc l'attraction aujourd'hui elle est SBNO, mais alors SBNO++, parce qu'il y a vraiment des attractions aujourd'hui elles sont SBNO mais encore entretenues, ou alors elle c'est SBNO pas entretenue. Oh, mais c'est carrément abandonné la case. Bah oui, vous la voyez dans la vidéo, dans la vidéo Urbex du gars qui est allé dans le. Carrément dans tout le bâtiment. Tu dois te chier dans tu dois te chier dans tu dois te chier dans ton froc quand tu vois la gueule du Stitch. Ah, bah c'est clair, lui il fait flipper. Des fiches voilà quoi, après. Et limite, tu pourrais c'est faire un FNAF. L'histoire de l'attraction Alien Encounter / Stitch Great Escape qui ont eu un fermé, qui est SBNO et qu'on ne reverra possiblement jamais. Mais On voilà. peut espérer qu'un jour le Futuroscope propose une expérience un peu similaire. Ouais. Sans faire un truc trop flippant. Ou alors, tu sais, il pourrait limite en faire une Je sais pas si attraction ils le font. spéciale pour Halloween. Hein. Je sais pas s'ils le font parce que ça reste quand même familial. Ou alors, tu remplaces Alien par Gérard. Effectivement. Lom, pom, pom. Mais après, le problème, c'est que. Non, c'est pas à Futuroscope que je verrais ça. Une attraction comme Alien Encounter, moi je l'aurais plus vu que dans un film du genre. Movie Park Germany, ou dans un film dans un parc Universal. C'est vrai qu'Universal, il pourrait. Ils ont quoi comme attraction Alors, le flippante problème, c'est qu'ils Universal ont pas. Le problème, c'est qu'ils. Parce que tu vois, c'est Disney maintenant qui a les droits sur MGM, mais pas Universal. Non, c'est. Oui, mais bien sûr. Alien, c'est la Fox. C'est la Donc, Fox. Disney. Oui. Mais je le verrais plus dans un autre parc parce que. Ou alors, elle a déplacé l'attraction. Mais qui voudrait racheter ça? Qui voudrait racheter une attraction comme ça qui est SBNO et qui est. S'il vous plaît, le Futuroscope rachète. Non, pas le Futuroscope, c'est pour les gamins le Futuroscope. Tu non. vas pas mettre une attraction qui est ultra flippante dans le Futuroscope. Moi je verrais plus ça dans un parc genre Movie Park Germany ou alors Movieland en Italie. Ouais. Tu sais, tu mets ça à côté de. Kid Superjet. Kid Superjet. Ouais. Ou alors, bah non, après ils ont déjà Antares, donc. Comment s'appelle le truc avec le sous-marin là? C'est. Alors ça s'appelle plus comme ça, mais avant ça s'appelait U561. Et maintenant ça a changé de nom, je sais plus comment. Mais c'est pareil, c'est un peu un. Ouais, c'est un genre de spectacle avec un sous-marin qui coule en fait. Il y avait aussi Universal, parce que là on parlait d'Universal, Universal ils avaient Terminator, à l'époque c'était Terminator 2 3D, alors ça n'existe plus. C'est où ça? C'était à Universal Studios en Floride. Ah oui, ok. Mais voilà, Alien Encounter, on est pas beaucoup de Français on fait des vidéos dessus, à part Tom Moran, mais il en parle 5 minutes. Nous, on a une vidéo de 40 minutes. Moi c'est vraiment une attraction, en vrai encore une fois j'aurais adoré faire une Ah, c'est clair. Pas Alien Encounter, mais Stitch's Great Escape aurait été mieux. On peut se consoler en disant que la créature volcanique de Journée to the Center of the Earth, ça a Tokyo Disney Sea, elle ressemble un peu à Alien. Ça a l'air incroyable ça, cette attraction. C'est un trackless? Non, c'est pas un trackless, c'est le même système que Test Track et Ok. que le Radiator Spring Resort qu'elle fait. Oui, ok. Ok, Test Track. Et en fait, C'est où Test Track d'ailleurs? C'est à Epcot. Ben voilà, quoi, du coup, Alien Encounter. Quelque chose à raconter dessus? C'est beau, là. Mais non. Voilà quoi, une attraction qui aurait dû être sur Alien the Spot. C'est vrai que. On a quand même vraiment parlé. C'est vrai que tu te dis, Disney pourrait faire une attraction sur Alien, ils ont les droits. C'est la Fox. Bien sûr,
C'est sûr. Mais non, moi je vois pas Disney. D'accord. C'était il y a 30 ans. Oui, mais ils ont bien fait. T'avais bien un passage de Viet Movie Direct, il y avait justement un passage où t'avais un peu. Oui, mais c'est la MGM, c'est pas Disney. Non, il y avait la licence MGM, mais pas que. Red Movie Ride, c'était où? C'était Oui, mais il y avait- au studio. Oui, mais il y avait un passage de. Tu avais donc un acteur qui jouait le sergent Léon Ripley qui devait se battre contre le Xenomorph. Et t'avais un animatronique qui faisait du Xenomorph. Eh ben, on le voit dans ton double ça. Eh oui. Le truc qui dure 20 minutes, non? Ouais, Red Movie Ride, c'est le ride qui dure 20 minutes, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais il pourrait refaire un truc avec Viet Movie. Enfin, limite un walkthrough à pied. Ouais. Bon, après, le problème, c'est que c'est Disney, quoi. On les Quoi connaît. qu'il en soit, il y a une couteau, je suis sûr que c'est une attraction qu'on ne reverra jamais. Hein. C'est dommage, mais bon. Enfin, si, il y avait la version, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puisque tu parlais beaucoup avec Germany, le Area 51, le boat ride où tu te balades dans la zone 51, à l'époque, il s'appelait Alien Encounter. Ah bon? C'est pas Alien Encounter qu'il fallait l'appeler, c'est LSD Encounter, comme il dit Louis dans sa vidéo. Ah, j'ai pas. Ouais, je regarderai peut-être. Et il s'appelle aussi Alien Encounter? À l'époque. Il s'appelle comment aujourd'hui? C'est Area 51, je crois. Ah, ok. Bon, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non. Eh ben, moi non plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo sur Alien Encounter, enfin, sur Extraterrestrial Alien Encounter, vous aura plu. C'était un chouette épisode, moi j'ai bien aimé. Voilà, une attraction que j'aimerais voulu faire, que moi j'aurais jamais voulu faire. Même pas Gimon, tu vois. Si ça vous a plu, eh bien like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était c'était Tanguy et Star Trek et Gérard. Bye tout le monde. Abonnez-vous, sinon j'appelle Sharky.